Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAM 24. Voici la première livraison de cette semaine. On parle donc de ce fort de l'insécurité ou alors de l'immigration clandestine en ouverture de ce journal avec ce démantèlement d'un vaste réseau de trafic humain par les éléments du bataillon d'intervention rapide au large de l'île de Yoyo. C'est dans l'arrondissement de Monko, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Cette intervention est le fruit de longues semaines de recherche, d'un travail conjointement mené par les éléments du BIR, le bataillon d'intervention rapide, amené par le général des divisions Salim Mohamedou, ainsi que les éléments de la gendarmerie. L'épilogue a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Puis rentrée scolaire 2013-2014, plus que 6 jours et ce sera la grande animation dans les cours d'école. Déjà en ce début de semaine, c'était la rentrée du personnel administratif. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous accorder votre préférence. Parlons donc à l'ouverture de ce journal de la stratégie nationale de lutte contre la corruption avec la ministre des Affaires sociales et qui vient de lancer à Douala le processus nommé Initiative à résultats rapides dans son département ministériel et plus précisément pour le compte de la région du littoral. Catherine Bakambok s'est apaisantie sur l'intégration de cette dynamique des acteurs privés impliqués dans l'encadrement de la tendre enfance. Et c'est donc au fin d'atteindre l'objectif de performance et d'opérationnaliser le plan de travail que les 5 structures pilotes retenues dans la région du littoral ont reçu des outils en vue donc de renforcer leurs capacités sur la prévention des phénomènes de trafic d'enfants dans la capitale économique du pays. Josué Ngongan et Donata nous en disent plus. Le vent de la bonne gouvernance qui met en branle l'administration publique camerounaise favorise la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est dans cette dynamique que le ministre Catherine Bakambok vient de procéder à Douala au lancement officiel des initiatives à résultats rapides du ministère des Affaires sociales dans la région du littoral. Le ministère des Affaires sociales doit tout mettre en œuvre pour que la prise en compte de ces cibles soit accompagnée des résultats palpables. Et dans cette veine, nous avons signé avec la CONAC, la Commission anticorruption, en début d'année, des initiatives à résultats rapides. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministère des Affaires sociales programme d'accélérer les résultats en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Afin d'atteindre l'objectif de performance et d'opérationnaliser le plan de travail y afférent, les activités des IIR MINAS lancées ce 26 août 2013 dans la région intègrent les structures pilotes en vue de renforcer leurs capacités sur la prévention des phénomènes du trafic des enfants. Les mécanismes qui sont mis en œuvre, c'est par exemple de mettre à la disposition de ces structures qui sont préalablement agréées par le ministère des Affaires sociales de toute la documentation en matière juridique. La deuxième chose que nous voulons mettre en place, c'est de faire signer à ces œuvres sociales une charte, la charte des initiatives à résultats rapides avec le MINAS. En troisième lieu, il est question pour nous, comme élément de cette initiative à résultats rapides, de mettre en œuvre davantage un système de contrôle et de suivi. Et cela va aboutir en quatrième lieu à des sanctions. Outre la remise des outils de travail aux responsables des institutions pilotes pour un meilleur contrôle et suivi des activités, la première étape de cette visite de 3 jours qu'effectue le ministre des Affaires sociales à Douala s'est achevée avec le tour guidé de l'orphelinat Saint-Jean de Dedo, retenu comme OSP pilote au même titre que Destiny Homme, Association Fraternité Douala, Orphelinat Miséricorde Divine et l'orphelinat Notre-Dame de la Victoire. Immigration clandestine, c'était l'un des titres à l'ouverture de cette édition d'information sur CAM 24. On parle de ce démantèlement d'un vaste réseau de trafic humain par les éléments du bataillon d'intervention rapide Le BIR au large de l'île de Yoyo, c'est dans l'arrondissement de Monko, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Selon des sources militaires, l'opération menée depuis de longues semaines de façon conjointe par le général de division Salim Mohamedou, par devant commandant de la 2e région militaire interarmée, de concert avec les éléments de la 2e région de gendarmerie amenés par le colonel Pirlo, a connu son épilogue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Il s'agit en fait de 31 personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest, en majorité d'origine donc béninoise, dont 4 enfants de moins de 6 ans. Dans ce qu'il est connu alors, dans ce qu'on soupçonne comme une association de malfaiteurs et de trafiquants, le gourou, un certain André Tachi, titulaire de 4 nationalités, entre autres gabonaise, ghanéenne, camerounaise et béninoise, est présenté comme un pêcheur qui évolue sur l'île, mais va de temps en temps en Afrique de l'Ouest chercher des personnes
pour des travaux. La première destination ici étant le Gabon. Il a donc présenté, il a été donc démantelé il y a quelques jours, notamment en début du week-end dernier, par les éléments du bataillon d'intervention rapide. Ce dernier devra donc répondre de ses actes dans les tout prochains jours devant les juridictions camerounaises, ce qui fait que c'est une affaire à suivre. Parlons cette fois du matériel roulant pour les unités de la gendarmerie nationale dans la région de l'Extrême Nord au Cameroun. La cérémonie de réception de ces véhicules a eu lieu ce 26 août 2013 à l'esplanade des services du gouverneur en présence du patron des lieux. Célestin Tabouli, Sèche-Tête pour les détails. Cette dotation met en avant 4 camions, dont 2 Mercedes et 2 Steyr, 8 Land Cruiser, 3 pick-up et 10 motocyclettes genre sport. Ces matériels roulants ont été réceptionnés par le gouverneur de la région de l'Extrême Nord. Pour le commandant de Légion de gendarmerie de l'Extrême Nord, le colonel Francis Tantan, ce geste du gouvernement de la République va contribuer à améliorer les conditions de travail de son personnel, ce qui va permettre aux unités bénéficiaires d'être davantage plus efficaces dans les opérations au niveau des frontières. L'arrivée de ce véhicule est vraiment salutaire pour ces unités qui se trouvent implantées le long de la frontière. Ils vont désormais utiliser des véhicules pour lutter contre ces malfaiteurs qui sont là sur place. Une bouffée d'oxygène pour le commandant de compagnie de Kousséry, dont les unités de son essor de commandement étaient limitées dans leurs différentes interventions, faute de moyens logistiques. Ces véhicules sont la bienvenue pour nous permettre également de faire face aux besoins sécuritaires par rapport aux échéances à venir, à savoir les législatives et les municipales du 30 septembre prochain. Ceci nous permettra d'accéder dans les zones assez difficiles. Aux bénéficiaires, le Collégion a donné des consignes sur l'utilisation et l'entretien de ces véhicules, surtout en ce moment précis où le déploiement doit être total dans les zones frontalières de la région de l'Extrême Nord, qui fait face à l'insécurité ambiante orchestrée par les adeptes de la secte Boko Haram. En santé, les travaux du 30e cours international sur l'amélioration de l'état de santé des populations courent depuis ce 26 août 2013 à Douala. Il est question pour les participants d'offrir des services accessibles et équitables de bonne qualité à travers un programme dénommé de financement basé sur la performance. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général de la région du littoral. Pour les détails, retrouvons Éric Ticheux et José Ngongan. La longue période de travail qui va de ce 26 août au 6 septembre sera le lieu pour les participants venus de la RCA, de la RDC, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville et du Cameroun de comprendre ce que les marchés de santé font de bien, mais aussi de déceler leurs défaillances afin d'en apporter des corrections qui soient applicables à la loi du marché. On a commencé ce projet en 2010 avec une qualité des soins à moins de 20%. Parce qu'il y a une grille d'évaluation de la qualité. Nos formations, ça a été à moins de 20%. Aujourd'hui, on est à plus de 55% pour les centres de santé et plus de 112% pour les hôpitaux. Je crois que ça veut tout dire. La tenue de ce 30e cours sur le PBF au Cameroun fait suite au manque d'informations, des malentendus, des craintes pas toujours justifiées et surtout les immenses potentialités qu'offre le programme. Le projet PBF, c'est une approche de réforme du système de santé basée sur sur un contrat de financement avec les différents acteurs sur le terrain qui vise à améliorer la qualité et la quantité et voire même l'équité dans l'offre de soins aux populations. Après 20 années, les résultats de l'évaluation à mi-parcours du programme financement basé sur la performance sont satisfaisants et sont une réalité dans les formations sanitaires de 4 régions au Cameroun, à savoir l'Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le littoral. Déjà, 2 millions de francs seront investis en 2014 par le gouvernement en vue de la mise en œuvre du programme dans la région du littoral. C'est donc la page spéciale du journal. La rentrée scolaire 2013-2014 est plus que 6 jours et ce sera la nouvelle animation dans les cours de récréation. Dans la quasi-totalité des établissements de Yaoundé, l'heure est au toilettage. Les locaux administratifs et autres salles de classe se séparent aussi de leurs plus beaux atours en attendant de répondre déjà à partir du 2 septembre 2013 prochain à la rentrée scolaire. Autre constat, cependant, les inscriptions et réinscriptions sont plutôt timides et ailleurs on annonce
pour le 29 août prochain les assemblées générales en vue de la mise en route des consignes et autres orientations pour reprendre effectivement les cours à partir du 2 septembre 2013. Le reportage, Alexis Claude Amourou, Floriane Payot, Divinapi pour le récit. Alors que l'on attend d'écouter résonner les premiers sons de cloche de la rentrée scolaire, les établissements donnent déjà de la couleur. Les travaux de badigeonnage des locaux administratifs et autres salles de classe augurent déjà une rentrée effective pour des milliers d'apprenants. Nous sommes pratiquement prêts pour accueillir les élèves le 2 septembre. La rentrée administrative a déjà eu lieu, elle était prévue le 20 août 2013. Tout le personnel enseignant en service ont déjà élaboré les emplois de temps. Dans cette confessionnelle, l'on réceptionne encore les demandes d'inscription. La bousculade dans les couloirs du principal le démontre à souhait. L'économa n'en démord non plus. L'autre information renseigne que nombreux parents viennent simplement compléter la liste des fournitures. Bon, les élèves qui viennent, les parents qui viennent, nous les accueillons, nous donnons les informations sur la composition du dossier. Bon, et les inscriptions même prendront effet dès la rentrée, parce que maintenant nous sommes là pour donner surtout les renseignements aux parents. Contrairement aux établissements publics où c'est en ce 26 août 2013 que le corps enseignant renoue avec le chemin de l'école, dans le secteur confessionnel, les responsables sont en poste depuis le 20 août dernier. Ici, tout est fin prêt pour accueillir les 3000 élèves déjà inscrits. Emploi du temps, sélection et répartition des enseignements, commande du matériel didactique, équipement des bureaux ne sont plus d'actualité. Seuls les chercheurs du savoir restent attendus. Tout est prêt, tout est déjà prêt. Il y a déjà les emplois du temps. Les professeurs même déjà récupéré les emplois du temps. L'assemblée générale, c'est vendredi. Donc tout est prêt. Chez les tout-petits, c'est tout doucement que l'on s'achemine vers le 2 septembre 2013. Les difficultés financières liées au retard de paiement des salaires du mois d'août sont pointées du doigt. Pour l'instant, nous sommes en train d'accueillir les parents. Vous savez que la maternelle, les parents ne sont pas pressés d'inscrire les enfants, donc on les accueille un à un. C'est surtout les renseignements qu'ils sont encore en train de prendre. Déjà pour une rentrée effective et une année sans grand heurt, la retrouvaille entre l'administration et le corps enseignant est prévue pour le 29 août 2013 dans nombre d'établissements. Dans ce même registre, ce 26 août 2013 était donc consacré à la rentrée du personnel administratif dans les établissements secondaires sur l'ensemble du territoire national. À une semaine de la rentrée des élèves en salle, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que l'année scolaire à venir se déroule dans de bonnes conditions. Albertine Bichaga et Benoît Docmont fait le tour de quelques établissements dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. L'ambiance était au retrouvailles dans ce lycée situé dans la périphérique de la ville de Douala. Conformément au texte du ministère de l'enseignement secondaire, le personnel administratif en totalité a répondu présent pour la rentrée le concernant. Tout le personnel administratif est physiquement présent. Nous avons procédé à la lecture de la circulaire de M. le ministre portant organisation de la rentrée scolaire. La séance de travail aura également été le lieu de définir les contours de ce qui sera le contenu de la semaine précédant la rentrée à proprement parler. La deuxième instruction était adressée aux censeurs qui, eux, doivent parfaire le service des professeurs. Que ces emplois de temps, je dois les signer. Même son de cloche dans ce collège privé laïque de la place. Ici, bien que la rentrée du personnel n'ait pas eu lieu ce jour, le dispositif de permanence mis en place par l'établissement impose la présence du personnel en tout temps. Notre stratégie depuis l'ouverture en 1994 consiste particulièrement à utiliser les professeurs permanents que nous payons toute l'année, 12 mois sur 12, à prendre leur congé pendant le mois de juillet pour certains, pendant le mois d'août pour d'autres, afin d'assurer la permanence. On a également défini ici les priorités avant l'arrivée des élèves. À la suite de ces emplois du temps, nous avons adressé des messages aux enseignants pour confirmer ceux qui seront avec nous pour l'année 2013-2014 et ceux qui ne seront pas là. En attendant donc le 2 septembre prochain, les salles de classe et bien sûr les enceintes et l'établissement font peau neuve pour que tout soit fin prêt pour une rentrée scolaire agréable lundi prochain.
Bouclons donc cette page consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014 par la région de l'Extrême Nord avec les responsables en charge de l'éducation de base qui sont réunis ce lundi 26 août 2013 dans le cadre de la toute première réunion sectorielle. Le gouverneur qui présidait la séance a prescrit le respect scrupuleux des dates de reprise de services pour le personnel administratif, enseignants et même des élèves, ainsi que les dates d'interruption des classes dans cette partie du pays. Célestin Tabouli et Albert Timbichaga une fois de plus pour les détails. Dresser le bilan de l'année scolaire écoulée et assurer l'organisation harmonieuse d'une rentrée sereine pour un déroulement judicieux de l'année scolaire 2013-2014, tel est l'objectif de la toute première réunion sectorielle des responsables d'éducation de base tenue ce lundi à Maroua. Les participants sont venus de tous les confins de la région pour prendre part à ce rendez-vous d'échange placé sous la thématique générique « La supervision pédagogique de proximité pour une amélioration de la qualité des enseignants ». En ouvrant les travaux, le gouverneur a tenu à rappeler que les présentes assises sont très nécessaires dont les enjeux sont significatifs sur l'action des enseignants et des parents dans l'œuvre inlassable de formation de la jeunesse. Pour Awafonk Augustine, c'est un forum qui permet aux responsables en charge de l'éducation de base de déployer leur génie pour harmoniser leur approche et parler le même langage dans la perspective d'améliorer leur performance. À cet effet, il a prescrit à ces derniers le respect des obligations professionnelles que sont la ponctualité et l'assiduité tant dans les structures que dans les salles de classe, l'implication dans la mise en œuvre des actions retenues pour la réalisation des 4 programmes arrêtés dans la feuille de route du ministre de l'Éducation de base, l'assurance d'une rentrée sans corruption et l'effectivité de la gratuité de l'inscription à l'école primaire, entre autres. En présentant la carte scolaire de la région et le bilan des résultats aux différents concours et examens de 2013, le délégué régional Mamad Joël a fait savoir que le bilan est appréciable. Il ressort qu'en dehors d'une légère baisse observée au First School Living Certificate, les 2 autres examens ont connu une augmentation. Dans le domaine des activités post- et périscolaires, le bilan annuel reste élogieux dans la mesure où les athlètes de l'Extrême Nord ont occupé la 2e place au final national de la FENASCOB à Douala, a-t-il fait savoir. Rappelons que l'Extrême Nord compte 2235 écoles primaires reparties dans 47 inspections. Ces différentes écoles ont un effectif de 768 632 élèves encadrés par 10 595 enseignants. À l'étranger, dans cette édition des formations, on parle de la Syrie avec des experts de l'Organisation des Nations Unies qui se sont rendus sur le site d'une attaque présumée à l'arme chimique ce jour. Et puis, parlant des retraites, pas d'allongement de la durée de cotisation avant 2020. On annonce cependant la création d'un compte temps et pénibilité en France. L'essentiel de l'actualité internationale avec les confrères de la rédaction de C24. Syrie, rien à signaler des inspecteurs de l'ONU après leur visite sur le site d'une attaque présumée à l'arme chimique près de Damas. Les enquêteurs onisiens ont cependant essuyé des tirs. Le régime et l'opposition s'accusent mutuellement d'en être les auteurs. Les experts, quant à eux, ont pu recueillir des échantillons et parler à des médecins ayant soigné des victimes de l'attaque du 21 août. Durée de cotisation, compte temps, pénibilité, validation des années d'études et d'apprentissage, ce sont là les pistes de la réforme des retraites confirmée par Matignon aux partenaires sociaux. Pour le calcul des retraites, pas de modification des règles avant 2020, promet Jean-Marc Hérault. Une lueur d'avancée dans l'enquête des disparus de Perpignan serait probable. Les ADN d'Alison et de Marie-Josée Benitez ont été trouvés dans un congélateur appartenant à leur père et mari Francisco Benitez, le légionnaire qui s'est suicidé début août. Rapprochement diplomatique entre Kaboul et Islamabad, Hamid Karzai demande au Pakistan de lui faciliter le dialogue direct avec les talibans pour mettre fin à 10 ans de guerre en Afghanistan. Culture, des danseurs du monde entier s'affrontent au festival Summer Dance Forever d'Amsterdam, Soundbeat. Nous sommes des danseurs, donc on s'affronte toujours avec un esprit positif. Ce n'est pas un combat, c'est un échange. À la fin, le vainqueur remporte 500 € et surtout la joie d'avoir fait bouger son public. Très bien, ça fait du bien de danser par moment et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette première édition, la toute première livraison de cette semaine, la 26e de ce mois d'août. Avant de partir, on retient une migration clandestine. C'est un démantèlement d'un vaste réseau de trafic humain. 31 personnes ont été donc récupérées par les éléments du BIR. C'est au large de l'île de Yoyo, dans l'arrondissement de Manko, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Tous ces derniers étaient aménés par le général de division Salih Mohamedou. L'opération menée depuis de longues semaines
et a donc eu lieu avec l'appui des éléments de la gendarmerie nationale. Et puis rentrée scolaire 2013-2014, c'est déjà le décor qui est planté, plus que 6 jours, et ce sera le jour J. Les cours d'école vont commencer leur animation. Déjà ce 26 août, le personnel administratif a regagné les établissements scolaires à travers le triangle national. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.